Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Brigitte Dubois. On est dans le cadre de notre série de carême sur les œuvres de miséricorde. Et là, c'est bien tout simplement la visite aux prisonniers, puisque vous êtes visiteuse de prison depuis une quinzaine d'années. Vous venez de publier un livre, Prison et miséricorde, aux éditions Salvator. Aussi, vous restez aussi présente auprès des malades de Lourdes, pour qui vous avez notamment suivi une formation aux soins palliatifs. Alors, nous allons revenir sur tout cela, mais auparavant, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors, j'ai choisi un poème que Jeannot, un détenu, a écrit. Et je vais le poursuivre par 2 phrases de la Vierge Marie qu'elle a données à Pellevoisin et que j'ai fait mienne. À tous ceux qui sont dans la souffrance, apporte-leur la délivrance. À ceux qui toute leur vie ont péché, accorde-leur de les pardonner. Maintes fois, ils t'ont trahi, mais n'ont-ils pas été assez punis ? Durant la traversée de leur désert, n'ont-ils pas suffisamment souffert ? Aide-les à reprendre le chemin qui les mènera à toi demain. Délivre-les de leur croix, ôte de leur péché le poids. Tu es bon, pardonne leur passé, tu sauras leur pardonner. Tu es leur libérateur, car toi seul es Seigneur. Et les phrases de la Vierge Marie à Estelle lors des apparitions à Pellevoisin, elle a dit « Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire ». Elle a dit une autre phrase aussi que je fais mienne « Si tu veux me servir, sois simple, que tes actions répondent à tes paroles ». Comment vous comprenez ces 2 phrases de la Vierge à Estelle ? Ça me touche profondément parce que dans la vie, on a toujours envie de s'imaginer qu'on est, voilà, qu'on sait, et puis voilà, ben non. On s'aperçoit qu'on est vraiment des petits et des faibles surtout. Et puis après, là, si tu veux me servir, sois simple, que tes actions répondent à tes paroles. Vraiment, ça, c'est vraiment... Elle a dit des choses incroyables à Pellevoisin, la Vierge Marie. Elle a dit aussi à Estelle, tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Bon, on est tous là-dedans un peu. Hein. Alors, on va revenir sur la place de la Vierge Marie dans votre vie, et notamment à Pellevoisin. Juste avant, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce que vous êtes, c'est-à-dire visiteuse de prison, à ne pas confondre avec aumônier. Alors, on va rentrer dans ce détail-là, mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois où vous êtes rentrée dans une prison pour visiter quelqu'un ? Ah, mon Dieu. Jamais j'aurais imaginé aller dans une prison. Quand je passais sur l'autoroute, je voyais les bâtiments, je disais, ces gens qui sont là, ils ont ce qu'ils méritent, ils ont fauté, et puis voilà. Et puis, voilà, ça m'est tombé dessus, je ne sais pas, c'est vraiment étonnant. Alors, la première fois que je suis allée, c'est une grosse émotion, hein, parce qu'on ne soupçonne pas l'ambiance qu'il peut y avoir. En plus, la prison, c'est dans un vieux bâtiment. Donc, il y avait un parfum, une odeur, quelque chose d'âcre, de souffrance. Et on traverse des grilles, et puis voilà, les clés, ça claque, c'est vraiment terrible. Et puis tous ces surveillants qui sont sympas, hein, mais qui sont en uniforme. On rentre dans un autre monde. Et puis après, quand on voit arriver la personne entre 2 surveillants qui vient vous voir et que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez qu'un numéro d'écrou et un nom et un prénom. Et vous n'avez pas peur ? Peur de rencontrer la personne ? Oui, non. Le méchant, le prisonnier, le fameux où vous étiez sur l'autoroute à dire oui, il a bien payé. Ah oui, oui. Il a bien mérité. Mais non, la peur ne m'a jamais vraiment atteinte, heureusement. Encore maintenant, parfois, quand je vais, j'ai pas trop envie, je suis c'est un petit peu lourd, quoi. Et puis, chose surprenante,
Parce qu'actuellement, mon mari avait des responsabilités au Secours catholique, donc il m'emmenait pour pas aller. Nous habitons à la campagne, donc pour pas aller à 2 voitures, quoi. Il venait à me rechercher et quand je sors, il me voit toujours, mais joyeuse, réjouie et tout. Vous voyez ? Attendez, qu'est-ce qui se Je passe? reçois Racontez-nous. tellement. Qu'est-ce qui se passe? Tellement. Vous savez, une fois, une personne en détention me dit « Mais pourquoi, madame, vous venez perdre votre temps avec nous ?» Alors je le regarde, je dis « Vous croyez que je perds mon temps ?» Il dit « Oui, pourquoi vous n'allez pas plutôt à la piscine, au cinéma, enfin ?» Alors je dis « Si je perdais mon temps, je ne reviendrais plus, vous savez, vous m'apportez tellement. » Parce que c'est boomerang. Vous voyez, Est-ce que vous avez un exemple pour nous expliquer justement ce que vous appelez un boomerang? Oui, on a tous des poids, des lourdeurs, hein, des épreuves. Et puis quand on va, et puis qu'on rencontre quelqu'un qui lui porte encore bien plus, on se dit merci Seigneur. Hein. Oh là là, la chance que j'ai, vous voyez. Peut-être que ça. Et puis, de voir un sourire qui s'ouvre sur un visage, on reçoit tellement. Et c'est vrai. Et ça répond à l'Évangile. Hein. J'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. Et bien souvent, je dis, mais c'est Jésus que je rencontre. Alors, c'est normal que quand je sors, je suis remplie de joie. Quoi. Et alors, pour être visiteuse d'État en prison, on n'a pas besoin de faire une maîtrise en psychologie, un doctorat en psychiatrie Oui, alors, je sais pas, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait aucune formation, mais rien. Et donc, j'ai essayé de lire beaucoup, de voir, et puis d'aller à des réunions. D'ailleurs, à une certaine réunion où je suis allée avec mon mari, une réunion d'aumônerie de prison pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. C'est là où j'ai entendu parler d'amitié sans visage dans un autre département, le courrier anonyme aux personnes en détention. Ça fait partie du Secours catholique? Oui, c'est le service prison du Secours catholique. Et puis là, quand j'ai entendu tout ça, je me rappelais d'une phrase la première personne que j'ai rencontrée en détention, à qui je demandais « Est-ce que vous avez des nouvelles de l'extérieur ?» Alors il me regarde d'un air triste « Oh madame, non, je recevrai une enveloppe, même vide, ça me ferait exister. » Alors j'ai levé la main en disant « Mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. On peut peut-être faire comme vous sur l'île. » Et puis personne n'a répondu. Et en repartant, en faisant le bilan dans la voiture avec mon mari de ce qu'on avait vécu, il m'a dit « Écoute, tu en fais déjà assez, je vais essayer de mettre en place cette affaire. » Et puis voilà, c'est parti. Donc c'est votre mari qui a mis ça en place pour la prison de Lille? Oui, c'est ça. Ah oui, ils ont démarré à 3, 4. Et puis maintenant, ils sont plus d'une centaine qui écrivent, 3000 lettres d'échangées par an, des colis de Noël et tout. Puis des habits, enfin, d'une équipe formidable qui... Alors, une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas plus, ou en tout cas pas peur de rentrer dans ces prisons et de finalement vous coltiner avec cette patte humaine qui souffre, qui a des remords, qui a fait des bêtises, voire des très graves bêtises, c'est parce que vous avez toujours quelqu'un dans votre poche? Ah oui, ah oui, ça, je l'ai toujours dans ma poche et je la distribue et je la donne à beaucoup. Mais voilà. Qui donc? Ah, qui donc? Vous voulez tout savoir, je vais vous faire voir. Voilà, regardez. La Vierge Marie. La Vierge Marie, si vous saviez. C'est ma maman du ciel. D'ailleurs, je le dis souvent aux détenus et quand je leur écris, je termine toujours ma lettre. Je vous confie à la tendresse de notre maman du ciel. Depuis toujours, hein, et beaucoup de courriers. Et ça les touche. Elle passe partout, que ça soit tous les sortes de personnes. Des musulmans, des juifs. Oui, tous. Agnostiques. Les non-croyants. Hein, les non-croyants. Et puis, il y a une fois un monsieur, parce que ces petites vierges-là, je les achetais quand j'allais à Lourdes. Et puis, un jour, je les achetais au Clarisse. Et puis, un jour, en passant pour aller à la grotte, en service d'hospitalité, je vois sur le comptoir d'une boutique, d'un magasin, là,
un tas de petites vierges comme ça. Alors je leur dis, oh là là, vous vendez ces petites vierges-là? Alors elle me dit, non, non, madame, c'est pour quelqu'un qui visite à l'hôpital. Oh, j'ai dit, mais moi je visite à l'hôpital-prison. Alors elle me regarde et puis il y a un monsieur près de moi qui me dit, ah bon, vous êtes visiteuse de prison? Alors je dis, oui, ben, comment devient-on visiteuse de prison? Et la conversation s'anime et puis on ne fait plus trop attention. Et d'un coup, la dame revient en disant, tenez madame, il y en a 100, c'est pour vous. J'étais obligée de donner, hein, parce que voilà, j'en ai distribué. Et tous les ans, elle m'en redonne. Alors, vous allez assez souvent à Pellevoisin, que vous avez découvert, parce que c'est pas tout à fait à côté de Lille, on va dire. Ah, oui. Il y a un quartier Pellevoisin à Lille. Il y a un quartier Pellevoisin, ça c'était le clin d'œil. Mais sinon, Notre-Dame de Pellevoisin, c'est Notre-Dame de la Miséricorde, ce qui tombe plutôt bien cette année. Quel est son message que vous pouvez reprendre et justement dire aux prisonniers? On ne s'est pas aperçu tout de suite du lien qu'il y avait. On a découvert Pellevoisin en même temps que j'ai déposé mon dossier pour être visiteuse. Et puis, on allait en vacances en Auvergne, près de la Chaise-Dieu, qui est une magnifique abbatiale tenue par les frères de Saint-Jean et un frère particulièrement sympa, qui est au Canada d'ailleurs actuellement, et qui, en parlant et en déchargeant un petit peu nos soucis, nous dit « Mais pourquoi vous n'allez pas à Pellevoisin ?» Pellevoisin, c'est un quartier de Lille. Mais non, Pellevoisin, dans l'Indre, la Vierge Marie est apparue. Je n'en avais jamais entendu parler. Alors on dit, on est hospitalier de Lourdes, c'est la même, la Sainte Vierge. Pourquoi? Ah, mais en remontant, faites un petit crochet, et puis vous y allez. Alors on était plutôt mal à l'aise de passer sans s'y arrêter. On s'y est arrêté. Et puis on y est encore, vous voyez. C'est incroyable. Et c'est là où on s'est aperçu, au travers du message, que ça correspondait vraiment à ce qu'on vivait. Alors le message? Moi, j'ai retenu 3 mots. 3 C. 3 C. Et alors, 3 C. Courage, calme, confiance. On les met comme on veut. Calme, courage, confiance. Alors, c'est amusant parce que à Moine du Mont-des-Cats, où on habite tout près, à qui j'ai parlé de ce livre et on lui a donné ce livre. Il m'a renvoyé un petit merci et il m'a ajouté un 4e C. Il a dit « communion ». Mais ce n'est pas la Sainte Vierge, mais à Pellevoisin, elle a vraiment apporté un message de mère, de maman. Vous voyez, elle a dit des mots très simples. Mais... Et c'est des mots que vous arrivez à transmettre aux prisonniers? Ah oui. Et surtout... je termine toujours mes lettres par calme, courage, confiance. Et après, je mets les 3 C. Et certains me répondent en disant oh, j'ai beaucoup de mal en ce moment à tenir les 3 C. Ou alors oh, que ça me fait du bien quand je pense aux 3 C. Vous voyez? Comment vous faites quand vous visitez des prisonniers pour ne pas être tenté de voir que vous, finalement, vous n'êtes pas si mal que ça, hein, et que, eux, voilà, ils ont fauté, et pour ne pas se mettre un petit peu au-dessus? Ah non, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de la prison, vous savez. Qui peut dire qu'il n'ira pas? Personne. J'ai vu toutes sortes de situations sociales. Récidive d'alcoolémie au volant, prendre 6 mois. Qui peut dire? Moi, personnellement, qui peut dire qu'il ne tombera pas? Et alors, quand il tombe en détention, qu'est-ce qu'il perd tout? Quelqu'un qui a un chef d'entreprise, artisan, médecin, ouvrier, enfin... On lit différents témoignages d'ailleurs dans votre livre, comme ça. Est-ce que vous pourriez brièvement nous raconter comment vous avez peut-être vu quelqu'un être transformé, transfiguré par votre visite et aussi surtout par cette petite statue de la Sainte Vierge, ou bien carrément la visite d'un prêtre orthodoxe notamment? Oh là là, ça c'était une aventure assez incroyable. Je ne sais jamais qui je vais voir et j'arrive, on me donne un numéro d'écrou et puis voilà, je vois arriver un gars bien, grand, voilà. Et puis il se présente, il est
il est étranger, enfin il est de l'Europe de l'Est. Et puis moi je me présente, hein, quand la première fois je vais, je dis ben voilà, je suis Brigitte Dubois, je suis mère, grand-mère, catholique pratiquante. Et puis lui, bon ben il dit voilà, moi je m'appelle comme ça, et puis je suis orthodoxe. Alors je dis ah, nous sommes chrétiens. Voilà, puis c'est tout. Attention, je suis visiteuse d'État. Je n'ai pas le droit de faire de prosélytisme. On me l'a déjà. J'ai déjà été convoquée par les services de la pénitentiaire. La nuance, c'est quoi? C'est que le visiteur d'État, il écoute Oui. et il parle Voilà. de tout et de rien. De tout, de rien. Voilà. Alors que l'aumônier, logiquement, c'est comme ça. Alors, une fois, j'étais invitée par les services pénitentiaires, parce que certainement, il y a eu des petits échos que je parlais ou que je donnais une vierge, ou bien voilà, une médaille, ou bien quelque chose. Et puis, la personne me dit, vous savez, madame, vous êtes visiteuse d'État et tout. ne Donc, mélangez voilà, pas tout. Voilà. Alors, je dis, écoutez, si j'étais passionnée de foot, je parlerais de foot. Je parle de ce qui me fait vivre, c'est ma foi. Alors elle me regarde, puis elle dit « Oh, vous faites ce que vous voulez. Hein. » Bon. Alors avec l'orthodoxe, qu'est-ce qui s'est Oh passé? mon Dieu, ça a été une histoire invraisemblable. Donc voilà, on se voit toutes les semaines et puis on était chrétiens, il le savait, c'est tout. Et puis j'amène, c'était Noël, alors j'ai dit tiens, je vais lui ramener une petite icône de Pellevoisin, les sœurs peignaient des petites icônes. Puis je ne savais pas où il en était au niveau de sa foi. Et puis je la mets sur sa petite table quand il arrive dans cette petite pièce. Et puis j'ai dit, ben voilà, j'ai apporté une petite icône, c'est Noël. Alors il la prend, mais avec émotion, il l'embrasse, la met sur son cœur. Puis il me dit, oh, maintenant ça va aller. J'étais surprise, quoi. Et puis les semaines se passent, et puis un jour il me dit, vous pourriez pas me trouver une Bible en bulgare? Alors je dis, oh, comment vais-je faire? Il faut que j'ai l'accord de la pénitentiaire. Et puis Il faut la trouver. Hein? Oui, il faut la trouver, puis bien évident. Alors, en revenant, j'échafaude un projet parce que il attend tellement ça, il faut que je trouve. Et puis, donc, je téléphone à la plus grande librairie de Lille, il n'y avait pas. Donc, j'ai dit, zut, j'ai téléphoné à l'ambassade à Paris. Et l'ambassade à Paris m'a donné le téléphone d'un pop. Et puis, j'appelle et je découvre un homme au téléphone, charmant, qui me dit, mais oui, je vais vous envoyer le Nouveau Testament. Alors, je dis, bon, il faut demander les autorisations à la pénitentiaire, on ne peut pas amener ces choses-là. La pénitentiaire accepte, et puis j'amène ce livre. Mais vous auriez dû voir Milan, comme il était heureux. Et je lui dis après, comment... Voilà, maintenant, il dit, bon, bah, ça va. Alors, j'explique ce qui s'est passé, que je n'en avais pas trouvé, que j'ai appelé et tout. Puis, il me dit, vous ne pourriez pas demander à ce pop de venir me voir? Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il me demande, là, vous voyez? Alors, il me le demande. Que dois-je faire? Sinon, essayer. Donc, je rappelle et puis je l'entends dire « Mais ça serait avec joie que je viendrais parce que forcément, il est à Paris et à Lille. » Bon, mais il faut demander les autorisations à la pénitentiaire, son identité, ses papiers, tout. Enfin bref, tout s'établit. C'est assez incroyable. Et puis donc, l'accord est donné et donc je l'appelle en lui disant ben, « On vous attendra à la gare parce que le centre de détention n'est pas en ville. » Alors, vous me reconnaîtrez, j'aurai une écharpe blanche autour de mon cou. Alors, il dit, oh, mais moi, je serai en soutane. Oh, mon Dieu, je n'avais pas pensé à ça. Comment il va rentrer? Vous vous rendez compte? Arriver avec quelqu'un en soutane à la prison. Et finalement, il a pu rentrer dans la prison. Oui, Milan a pu le rencontrer et il a pu se confesser. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'il m'a dit, le père. Il m'a dit, la première des choses pour nous, c'est la confession. Alors, il se retire là, et puis mais c'était assez hallucinant, parce que je n'avais pas pu prévenir Milan, et je ne peux pas lui téléphoner en lui disant... Alors, c'est merveilleux, on sent que la grâce de Dieu, et j'ai bien compris la présence de Marie, est bien présente dans tout cela. Vous, qu'est-ce que ça vous change, vous, dans votre vie de foi personnelle? Ah, mon Dieu, ça a été un cheminement incroyable, quoi. Parce que, vous savez, comment je vais vous dire ça? L'autre jour, j'y pensais. Ça répond vraiment... on n'est pas prophète dans son pays, dans sa famille et tout. Parler aux détenus de Dieu,
ça n'est pas un souci pour moi. Au contraire, c'est une richesse de partager ce trésor. Vous voyez ? Et donc, Quand vous dites dans votre, pardon de vous couper, quand vous parlez de prophète dans sa famille, vous voulez dire que vos enfants ou petits-enfants ne sont pas très sensibles à tout ça? non, non. Non, et ça c'est parfois difficile parce que c'est un trésor qu'on voudrait partager. Bon, pourtant, voilà, ils ont été scouts, ils ont fait des tas de choses, quoi. Et puis voilà. Mais ils sont allés à Lourdes comme hospitaliers. Enfin, Comment vous vivez cette souffrance pour pas juste la garder sur vous comme un poids? cette souffrance me fait grandir. Pourquoi? Comment? Vous savez, comme dit Padre Pio, nous on voit que les nœuds sous la tapisserie. Et si j'avais pas vécu certaines souffrances, j'en serais pas là aujourd'hui. Je serais pas là en train de parler, je serais pas à la prison. J'aurais eu une vie mondaine, tout, voilà, une vie professionnelle, on réussit, voilà, vous comprenez ? Et se tourner vers ceux qui souffrent, ça nous remplit tellement, ça nous guérit quelque part. Vous comprenez ? Et c'est ce que je retrouve tout le temps, quoi. Et alors aujourd'hui, vous avez retrouvé davantage la paix personnelle? Ah oui, c'est certain. Vous vous sentez guéri? On n'est jamais guéri. On n'est jamais guéri. Et je m'aperçois, parce que je n'ai pas fait d'études de psychologie, hein, comme je le disais, ce n'était pas du tout mon rayon, puisque je travaillais avec mon mari. Donc, voilà. Dans son entreprise? Hein, dans son entreprise. Mais quand je rencontre les personnes, je m'aperçois bien que toutes leurs blessures proviennent de l'enfance, bien souvent. Bien souvent. Et alors, voilà, quoi. Il faut essayer de partager. Et on est tous des blessés de l'amour. C'est tellement grand, l'amour. Vous comprenez ? Donc, et si on ne trouve pas quelqu'un pour en parler, on reste avec ça. Il y a une jeune femme là qui venait d'accoucher et c'était vraiment quelque chose de troublant quand je suis rentrée, parce que maintenant je visite à l'hôpital prison, hein, pour les détenus malades ou certains en fin de vie, ou bien ils passent, ils font des soins, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Et puis elle était venue accoucher de son petit garçon, je la voyais tellement triste, mais j'ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai dit il faut vider ton cœur de son poison, si tu veux le remplir d'amour. Et alors, elle est repartie et elle m'écrivait des lettres. Comme vous avez eu raison, madame, parce que ce que j'ai pu vous dire, ça m'a fait tellement bien. Vous voyez ? Et je crois que le sacrement de réconciliation, vous voyez, c'est important. Est-ce que vous pourriez nous dire un bref mot, parce que vous parlez d'amour, alors Dieu, oui, la Sainte Vierge, d'accord, mais tout ça, vous arrivez à le faire notamment parce qu'il y a votre mari qui n'est pas très loin? Ah, oui, c'est vrai. Parce que là, franchement, c'est la Vierge Marie, hein, qui nous a fait rencontrer. Ça, c'est assez... La Vierge Marie a toujours eu une place énorme dans ma vie. Je m'en suis aperçue après, parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Hein. C'est comme ça, c'est naturel et tout. Et puis, j'ai rencontré mon mari quelque part grâce à Lourdes. Il était militaire en Algérie et il est venu en pèlerinage militaire à Lourdes. Mon frère y était, donc mes parents y sont allés, pas moi. Mais quand il a eu terminé son service, il est venu dire bonjour à mes parents et on s'est rencontrés. Et voilà. Et depuis, vous faites des belles choses ensemble. Voilà. On s'est mariés au mois de mai, parce que c'était le mois de Marie. On a toujours, elle a toujours été présente. Elle a toujours été présente. C'est pour ça, même les choses difficiles, je pense que ça nous a tourné encore beaucoup plus vers elle. Après, il y a eu Lourdes, nos engagements à Lourdes depuis très longtemps. Dans la région, le diocèse, à une certaine période, a demandé que je mette en place le train des malades. Mais je ne vais pas vous laisser partir là-dessus, parce que si je vous laisse parler de Marie et de votre mari, là, à mon avis, on a besoin toute la journée. Oh, oui, c'est bien, c'est très bien. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 dernières questions traditionnelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par aimer. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Il y a la Vierge Marie, ça c'est... Mais il y a aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Marthe Robin.
Marthe Robin, qui était aussi très proche des personnes en détention. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Ah zut, j'avais pris une petite carte, parce que justement le moine du Mont des Cas m'avait envoyé un petit remerciement avec cette carte où il avait marqué le C en plus, parce qu'il avait dit Dieu te dira mais qu'as-tu fait de ta vie, hein? Alors tu lui ouvres ton cœur et tu lui sors tous les prénoms. Oui, et j'ai trouvé ça génial parce que c'est incroyable quand je vois le nombre de personnes que j'ai rencontrées. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut surtout ajouter, que dit bien Monseigneur Rodin aussi, le fondateur du Secours catholique, qu'il ne faut pas oublier les victimes. Vous voyez, parce que ça, c'est important. On ne rendra pas à une veuve son mari qui a été écrasé ou quelque chose. Là, il faut aussi, et dans mes visites, je pense aussi beaucoup aux victimes. Merci beaucoup Brigitte pour votre témoignage. Oui. Merci pour ce partage qui nous aide à regarder différemment la vie en prison. On a parlé tout à l'heure d'Amitié sans visage. J'invite les gens à aller sur le site du Secours catholique. Donc secours-catholique.org/contact pour poser des questions sur Amitié sans visage, si ça existe notamment près de chez eux. Je rappelle notamment que votre livre, les produits de la vente de votre livre serviront pour le Secours catholique, c'est bien ça ? Service prison de Lille et pour le sanctuaire de Pellevoisin. Voilà, voilà, deux amours. Oui. Donc merci beaucoup Brigitte, Écoutez, merci à vous tous merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com et bien sûr la partager. À la semaine prochaine.